Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne YouTube easylinks.space. Aujourd'hui, on se retrouve avec un petit use case. On va se mettre dans la peau d'un vendeur de liens. C'est le début d'une série où il y aura 3 épisodes, où en fait on va se mettre dans la peau de différents profils: l'e-commerçant, le vendeur de liens et l'agence SEO ou le consultant, le freelance. L'idée principale de cette petite série, c'est de vous présenter, de vous montrer pourquoi est-ce que, et ce, peu importe votre profil, vous devriez utiliser notre solution. Bon, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais on va vous apporter des solutions. J'ai eu pas mal de fois la question: pourquoi est-ce que je devrais utiliser ta plateforme plutôt qu'une autre? L'idée dans cette vidéo, dans cette série de 3 vidéos, c'est d'y répondre. On se retrouve tout de suite pour quelques stats et on démarre la vidéo. Ok, alors un petit point stat. Où est-ce qu'on en est chez EasyLinks après 1 mois et demi de lancement? Pour le moment, on approche assez rapidement la des 1000 sites sur la plateforme. On a un tout petit peu moins de 200 utilisateurs, pour être exact. La dernière fois que j'ai regardé, 182, il me semble, sur la plateforme. Et il y a à peu près eu, il me semble, 220 ou 230 deals qui ont été réalisés. Donc il y a eu suffisamment d'utilisation de la plateforme pour qu'on tire des conclusions sur ce qui marche et ce qui marche pas, et on a pu par la suite développer en fonction et lancer officiellement la plateforme en version payante lundi dernier. Voilà pour le petit point stat. Alors le vendeur de liens aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est augmenter continuellement ses métriques SEO, notamment son trafic et son nombre de mots-clés positionnés, qui sont les deux, à mon sens, avec le TF quand même, métriques les plus regardées pour finaliser un achat de lien par les différents acheteurs. Mais ce qu'il veut sur ces différents sites, c'est créer du trafic. Toujours, toujours. Avoir des sites qui ont des courbes montantes, pour faciliter l'achat, améliorer ses fréquences d'achat, augmenter son coût unitaire par lien, ce qui va se faire encore une fois par l'augmentation de ses métriques. Son objectif final, c'est assez simple, hein, comme la plupart des gens qui entreprennent dans tous les secteurs: faire plus de CA. Sauf que l'éditeur de site, il a un petit souci. Alors pas tous, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais on rend une autre marge. Je suis éditeur de site également, vendeur de liens. On rend une autre marge quand on achète des liens et on n'est pas certain de la rentabilité. La rentabilité n'est pas toujours en rendez-vous. Donc parfois, acheter un peu trop de liens et obtenir beaucoup de trafic peut générer un retour sur investissement qui est pas forcément visible. Bref, c'est des choses qui se calculent. L'idée avec EasyLinks, et on va vous le présenter dans ce use case pour les vendeurs de liens, c'est que vous obteniez des liens pour quelques euros seulement, mais qui en réalité valent 80, 60, 120, 30 euros, en échangeant votre propre réseau de sites. Je vous montre ça tout de suite et on démarre le use case. Ok, donc là je viens juste de créer un compte à l'instant, je me suis ajouté des crédits, le compte est vierge. Je suis sur une version locale que j'ai créée uniquement pour le use case, donc tous les sites que vous verrez sont des sites que j'ai piochés sur différentes plateformes. Désolé si c'est les vôtres. C'était important pour nous d'avoir des sites et de pas mettre ceux de nos clients. Donc là je vais ajouter quelques sites que j'ai préparés, pareil, qui sont pas du tout à moi, hein. Hop, qui sont de différentes thématiques. Hop. Donc on a ça, vous pourrez aller voir sur la présentation démo, la précédente vidéo, comment ça fonctionne pour l'ajout des sites. Mais voilà, donc là j'ai vite fait accélérer. J'ajoute tous les sites. Pour rappel, hein, ils sont pas à moi. On a une erreur, il y a un site qui n'a pas été ajouté. C'est pas très grave. Donc là, je vais les retrouver ici avec leur Easy Score, dispo à l'échange ou pas. Alors, ce petit bouton, pour rappel, il sert, par exemple, si Rocket Marketing, c'est un site sur lequel je ne veux pas distribuer le lien, mais que je veux en recevoir, je le décoche et il apparaîtra pas dans le catalogue. Par contre, je pourrais toujours trouver un deal pour ce site. Euh, on va partir du principe que voilà, j'ai envie de pousser entreprise sans faute. Tiens. Donc là, voilà, entreprise sans faute, ça fait mettons quelques semaines, quelques mois que je travaille dessus. Il commence à prendre en trafic. Si on regarde un petit peu sur SEMrush, bon, c'est pas fou du tout, mais il a quand même quelques mots-clés positionnés. Donc ce n'est pas mon site, hein, je rappelle.
Au lieu de continuer de créer du contenu à l'appel qui rankera jamais, on peut imaginer améliorer tout simplement les positions actuelles qui ont un fort volume. Donc là, j'avais trié par volume. Non, là, ça s'est mis par trafic. Si je trie par volume, on va chercher une requête. Le piège du licenciement pour inaptitude. Voilà, c'est ce que j'avais trouvé. Donc voilà, qu'il n'y a pas un gros KD, même s'il faut pas forcément toujours se fier au score de difficulté SEMrush, hein, mais bon, là, pour cette vidéo, on se fiera à ça. 14 800 de volume sur le piège du licenciement pour inaptitude, c'est pareil. Je suis pas certain, mais bon, ça reste du trafic, un volume annoncé SEMrush. Euh, donc là, ce qu'on pourrait se dire, on est 27e, il y a quand même un volume assez intéressant. Bon, j'ai regardé la page, elle est pas du tout optimisée d'un point de vue contenu. Il n'y a pas trop de maillage qui est fait, etc. Bon, c'est autre chose. Mais imaginons que d'un point de vue de site, tout soit fait aux petits oignons, qu'il n'y ait plus du tout de choses à faire, que toutes les requêtes proches aient été créées pour venir apporter de la sémantique à la page, etc. Bon, bref, toutes les optimisations SEO possibles, on-site et inimaginables, aient été faites. Il manquerait les backlinks. Bon, là, on part de la 27e position, c'est un peu bas, mais si on regarde un petit peu les premiers résultats, bah, ils ont tous au moins un lien. Alors, c'est pas grand-chose. J'ai pas été épuisé. Donc ça, c'est les 3 premiers résultats. De backlinks, un RD. Bon, lui, il a rien du tout. C'est juste un site qui a un peu plus d'autorité, il me semble. Mais voilà pour ça. Là, déjà, on sait que les premiers ont des liens. Et là, c'est pas flagrant du tout. Même sur des requêtes informationnelles, de temps en temps, on trouve des top 3, top 4 qui ont en moyenne 4, 5 et 6 RD qui viennent pousser la page. Voilà. Faut lire la SERP. Et au lieu de créer du contenu à l'appel, on vient améliorer cette page-là en cherchant des liens. Donc là, on va retourner sur EasyLinks. Entreprise sans faute, on va tenter de trouver un deal. 4 correspondances trouvées. Alors ça en test, hein. Là, on a mis 100 sites. Sur EasyLinks, vous en avez quasiment 1000, donc il y a beaucoup plus de correspondances. Nous admettons que voilà, ce site misesenvaleur.fr m'intéresse, il va me coûter 2 crédits. À savoir que 2 crédits, si vous prenez la plus grosse offre, c'est 2,25 € par crédit jusqu'à 3 € par crédit. Donc ça me coûtera entre 4,50 et 6 € par crédit, par échange. Et là, en fonction de ce que moi j'ai à échanger, j'ai 2 possibilités. Soit c'est Influencimo qui viendrait donner à TechTribune, donc un second site de l'autre utilisateur, soit je choisirais ce deal-là. J'ai quelques petits keywords aussi, quelques petites données. Admettons que ça m'arrive, bah, je peux aller lui proposer un deal. Hop. Et puis là, je peux le faire pour celui-ci aussi. Euh, ouais, bon, de toute façon, on n'a mis que 3-4 utilisateurs, mais bon. Donc voilà l'idée. L'idée, c'est que là, on va aller vérifier sur une plateforme comme Rocketlinks, Référeur, Papers Club, quel serait le prix du lien. Mais là, avec mon catalogue de sites et le catalogue qu'on a intégré, ces 2 échanges vous auraient coûté 2 fois 2 crédits, donc au maximum 12 € si vous prenez l'offre Orion à 30 €, ou ça fait 3 € par crédit, et au minimum 2,25 par 4, donc 9 €. On va regarder rapidement sur Référeur combien ça aurait pu coûter. Bon, j'ai fait une petite recherche rapide là sur mise en valeur, Wanyuda, Search Factory, je les ai pas trouvés. J'avais pas préparé honnêtement. Mise en valeur sur iRéféreur, on est à 98 €, 80 € la page positionnée, 101 € rédaction par le webmaster. Pour rappel, avec 2 crédits, donc c'est calculé par rapport au EasyScore. 0 à 25, c'est un crédit, 25 à 50, 2 crédits, 50 à 75, 3, 75 plus 4 crédits. Là, on serait sur un deal qui oscillerait entre 4,50 et 6 € en fonction de l'offre que vous prenez, au lieu de 98 €. Donc on est allez, 18 fois moins cher. On est sur une acquisition de lien 18 fois moins cher. Par contre, en échange, évidemment, vous faites un échange depuis votre site qui vaut peut-être également 80, 90 €. Mais dans l'absolu, ça ne vous coûte rien parce que vous avez procédé à un échange. C'est-à-dire, c'est un peu l'idée d'EasyLinks. Je reçois ce qu'on me donne et je donne ce que je reçois, tout simplement. Bon, écoutez, c'était un plaisir de partager cette vidéo avec vous. Si vous souhaitez suivre la mini-série et les autres vidéos
qui arriveront par la suite au cours de l'année. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter aussi si vous êtes d'accord, pas d'accord avec des choses que j'ai pu dire, si vous aimez bien le concept, si vous ne l'aimez pas du tout. Essayez de nous expliquer pourquoi et puis voilà, je me ferai une joie de tous vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur EasyLinks. Au revoir.